Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien entraînés sur les vidéos YouTube parce qu'en cette période de fête, on peut faire beaucoup d'abus, voilà. Donc on va commencer ce jour avec un dictionnaire, pas tout à fait, mais une brique, un bâton, un gros coussin ou un petit ballon. Voilà. Allez, donc on est parti. Donc on va s'installer sur la brique avec un support, le mur, voilà. Désolée, vous voyez qu'une partie de moi-même. Mais le but, c'est que vous regardiez mes pieds qui sont installés sur le niveau de la voûte plantaire. Et quand vous allez laisser tomber vos talons, déjà, on peut déjà ressentir en pilates qu'il n'y a que des jeux d'opposition. Donc là, nous allons descendre des talons et nous essayons de monter le sommet du crâne vers le ciel. Et dès que nous donnons cette intention-là, eh bien, on est obligé de laisser descendre le coccyx en direction des talons. Et puis, si on veut sécuriser le dos, on est obligé de remonter l'axe de l'avant du corps, c'est-à-dire l'os du pubis remonte légèrement, le nombril remonte vers le haut. Et vous restez dans cette attitude d'opposition des talons qui descendent et du sommet du crâne qui monte. Voilà, laissez détendre les traits de votre visage et cherchez à respirer dans cette intention de plaque à l'avant qui voudrait monter et de plaque arrière dorsale qui voudrait glisser vers le bas. Voilà, continuez à respirer et à laisser descendre vos talons. Respiration pilate, on aspire le ventre légèrement, on ouvre dans les côtes comme un large éventail. Continuez à laisser descendre les talons. Le buste voudrait se pencher. Je ne vous l'ai pas montré, mais vous le gardez dans une dynamique de verticale. Vous continuez encore un petit peu, vous inspirez, descendre des talons, plaque dorsale qui descend, plaque ventrale qui remonte, sans crisper quoi que ce soit. Vos genoux, certains doivent se demander qu'est-ce que je fais de mes genoux. Alors, je les déverrouille très légèrement. Très légèrement, je peux les déverrouiller. Très bien. Et puis vous descendez, vous sortez de cette posture. Vous installez avec un appui toujours avec un bâton, peu importe, un appui au mur. Voilà, j'aimerais bien que vous voyez mon visage ainsi que mes pieds. Très bien, on s'installe ici. On monte le genou et on va commencer à travailler la cheville, à l'échauffer. Continuez à visualiser cette plaque du coccyx, du dos, qui voudrait descendre vers les talons. Pour bien enraciner cette zone de tout le corps, comme si le poids descendait vers la terre. Et d'essayer de remonter l'espace du ventre, l'espace de l'avant du corps. Donc j'ai tourné ma cheville. On relâche, on change. On monte le genou, on se positionne, on se grandit, la plaque avant remonte, la plaque arrière descend. Voilà, bel ancrage du pied. Bien sûr, vous pouvez jouer sur l'équilibre et commencer à tourner votre cheville. Les bras sont belles, on les laisse totalement se reposer. Voilà, descendre dans l'autre sens. Magnifique. Vous relâchez. Vous écartez suffisamment vos pieds. Très bien. Et puis, on va ouvrir les petits orteils, d'accord? Descendre. Donc là, je suis face à vous. Je pivote mon bassin. Je pivote mes deux pieds. Je descends. Je reviens. Je pivote de l'autre côté. Je descends.
Je reviens. Échauffement de nos chevilles. On continue dans ce travail. Les chevilles, si vous ne pouvez pas aller plus loin, vous restez là avec un bâton devant vous. Tac. Je descends. Regardez la posture que je prends. Je garde mon buste dans l'axe de mes hanches, dans l'axe du genou, comme si ça formait une ligne. Et encore. Et là, je vais peut-être aller jusqu'à descendre le genou. Continuez à ressentir cette plaque dorsale qui glisse vers le bas et cette plaque ventrale qui monte vers le haut. Je me redresse. Hop. Alors, j'ai un bâton invisible. Si vous voulez, je vais le prendre pour que vous soyez. Voilà. N'avancez pas votre bassin, gardez cette ligne du genou, des hanches, des épaules. Et ici. Et ici. Très bien. Restez très basse pour les personnes qui désirent un peu plus de renforcement des cuisses. Vous voyez, mon talon s'est décollé. Hop. Hop. Ah là, ça échauffe largement. On va le faire encore 5 fois. Peu importe la respiration. Je redescends. Là. Et encore. Et vous pouvez faire le répéter autant de fois que vous le désirez. Je vous ferai peut-être un petit renforcement des cuisses dans les jours prochains. Voilà, parce qu'on a besoin de sentir le cœur un petit peu s'exposer. Ok, et vous relâchez. Vous allez prendre ce bâton. D'accord? Vous allez le placer vers vos talons. Vous allez déposer vos talons sur le bâton ou le balai ou un espace un peu plus haut si vous avez vraiment des problèmes de cheville. Si vous avez des problèmes de genoux, d'accord, vous prenez un bâton devant vous, un second balai. Vous descendez le plus bas possible. Vous restez là. Ah, vous engagez le périnée, vous remontez. Squat pilates. On essaie d'appuyer dans les talons pour ne pas trop avancer les genoux. Et vous remontez. Si tout va bien, d'accord? Donc là, c'est position un peu plus intermédiaire, niveau intermédiaire, je décolle mes talons. Je garde mes bras relâchés. Je fléchis mes deux genoux. Je garde les talons décollés tout le temps. Je viens poser mes deux genoux par terre. J'étire mes bras vers l'arrière. J'avance le buste vers l'avant. Je reviens. Hop. Et je me redresse. J'ai toujours mes talons décollés. Tout le temps. Vous gardez le bâton derrière. On va le travailler un peu plus tard. J'avance. Je reviens. Hop. Je remonte. Encore. Talons décollés, buste droit, j'avance les genoux, déséquilibre avant, je reviens, je monte sur mes talons. Renforcement des cuisses, hop. Encore. Et on va modifier un petit peu l'exercice. Quand vous êtes ici, vous venez déposer vos talons sur le bâton. Et là, vous étirez vos bras. Opposition de la descente du coccyx vers le sol et des bras qui s'étirent vers l'avant. Puis, je redresse mon regard. Je décolle mes talons. Je me relève, les talons sont toujours décollés. Hop. Je pose mes talons. Déséquilibre avant, j'étire mes bras vers l'arrière. Je continue à remonter cette plaque ventrale vers le haut et à glisser cette plaque dorsale vers le bas. Je reviens, appuie sur mes talons. J'étire mes deux bras vers l'avant. Je détends le coccyx vers le sol. Bel étirement et belle opposition entre le haut du corps et le bas du corps. Je me redresse, mes talons se décollent et je me relève. On le fait encore une fois. Je descends. Posez les genoux. Inspire. Posez les talons.
je me repose. Super. Vous allez venir vous allonger sur le tapis. On va continuer ce travail d'opposition. On a échauffé du coup le bas du corps. Hein. Maintenant, on va échauffer un peu plus le haut du corps. Hop. Voilà. Je vais prendre mon pull ou un coussin pour tout à l'heure. On va vous habituer. Ok. Bougez votre bassin. Inspirez pour venir imprimer les lombaires. Rentrez le ventre. Déposez vos lombaires au sol. Expire, détendre du bassin. Inspire, rentrez le ventre. Venez déposer à nouveau vos lombaires sur le tapis. Plaque arrière glisse vers les talons. Plaque avant remonte vers la poitrine. Et je détends. Et encore. Inspirez. On continue dans l'intention qu'on avait. Posture debout et posture allongée. Expire, détends. Et encore. Une dernière fois, inspirez. Décollez vos fesses. Montez. Expirez, descendez. Continuez cette intention de glissement. On est en train de travailler doucement sur les tissus conjonctifs, sur le travail des fascias. J'inspire, j'appuie un peu plus dans mes bras, j'expire et je dépose. Très bien. Vous relâchez le bas du corps, vous montez vos deux bras vers le ciel, puis vers l'arrière. Les mains sont derrière la tête. Je relâche totalement le poids de la tête dans mes mains. Je relâche le poids de la tête dans mes mains. Et je crée même une opposition entre tête et main. Montez jusqu'à la pointe de vos omoplates. Essayez de bien relâcher la zone du bassin. Elle ne vous a rien fait. Donc détendez ici. Voilà. Lâchez dans vos hanches. Et redescendez. Vous pouvez expirer, souffler pour monter. Petite opposition entre tête et main. Inspire pour reposer. Ça, ce sera la première posture de travail d'opposition. Tête, main. Deuxième posture. Une main reste derrière la tête, l'autre main se place sur le front. J'inspire, j'expire et je monte. Inspirez sur place, expirez et continuez à trouver cette opposition. Là avec le front, avec la main derrière la tête, vous reposez. Vous pouvez bien évidemment changer, on continue, on souffle, on monte et on reste. Très bien. On repose. Une autre position, une main derrière la tête, une main sur la poitrine. J'inspire. J'expire. J'appuie ma main doucement sur le thorax et je laisse fondre la poitrine vers le tapis. Inspirez. Tirez l'arrière du crâne vers l'arrière. Expirez, vous appuyez votre main contre votre poitrine et à nouveau cette plaque descend. On est un peu dans un travail opposé. Mais je dirais rien, mais continuez cette opposition entre tête, main et on laisse la main se fondre sur la poitrine pour que vous puissiez justement un peu plus articuler le haut du dos. Et vous restez. Alors vous pouvez changer bien sûr. Allez, on travaille les petits abdos qu'on a bien besoin. Ouh, troisième, quatrième position, beaucoup plus difficile. Attention les filles, si vous avez des soucis au niveau des cervicales, surtout ne le faites pas s'il vous plaît. Reprenez l'une des postures qui vous allez bien. Main contre front et on essaie de créer une petite opposition. Et on repose. Vous le refaites encore une fois.
Et puis pour les personnes qui ne peuvent pas, celle-ci est super intéressante à observer. Vous trouvez vraiment une plaque qui glisse et l'autre qui remonte. Dernière position, les bras coincent les oreilles. Et on y va. Et on va monter. Et là, on va monter un genou vers la poitrine. Puis l'autre. Je me recule un peu parce qu'il y a le tapis. Et on va tendre les jambes vers l'avant. Inspirez pour allonger les jambes. Expirez pour ouvrir. Allez, essayez de plier au niveau du sternum. De garder le poids de la tête entre les deux bras. Et vous relâchez. Ouh, on continue encore le travail de l'opposition. Vous montez vos deux genoux, n'hésitez pas à avoir votre petit coussin derrière la tête. Voilà. Vos deux genoux ne forment qu'un, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule jambe. On continue à remonter le nombril vers le haut et à laisser descendre la plaque dorsale vers le bas. On pose la main gauche sur le bord externe du genou droit et on crée cette petite opposition. On respire. Les genoux veulent aller bien sûr à l'opposé de la main et on respire. Alors, est-ce que je dois décoller ma fesse? Oui, vous décollez la fesse, droite en l'occurrence. Aucune crispation dans le haut du corps, vous cherchez les sensations abdominales, de bien respirer, de souffler profondément. Un A chuchoté qui ne vient pas de la gorge, mais qui vient du ventre. J'ai changé, la main posée, en opposition avec le genou et je continue. Ok, une main derrière la tête, on reprend la première position et je continue, j'expire, je crée l'opposition les deux genoux et je crée toutes les oppositions de partout. La main est en opposition avec la tête, sans créer de crispation. Hop, l'autre main change, j'alterne et je continue. Il y aura toujours un côté plus agréable que l'autre. Et vous relâchez. Ouh, fléchissez bien vos deux genoux vers votre poitrine. Vous étirez vos ischions vers le bas. Vous allongez bien la nuque. Très bien. Vous roulez sur le côté. Et on va faire du travail d'allongement sur le ventre. Je m'installe face à vous. Vous posez votre front au sol. Vous décollez la paume de main. Et j'aimerais que vos mains, d'accord, soient à hauteur de votre poitrine. Pas trop proche, plutôt éloigné. Quand vous êtes dans cette posture, vous sentez comme un abandon au niveau des omoplates. Elles peuvent se resserrer et c'est très agréable. Je suis sur le bout du doigt, je redresse légèrement le front. Je me relève, je me relève, je me relève. Peut-être jusqu'à m'installer en pont. J'étire mes abdos que je viens de travailler. Et je repose. Et encore. Laissez totalement les omoplates glisser l'une vers l'autre. Et quand vous vous relevez, la tête est totalement relâchée. On met du poids. Et ensuite, puissance dans les doigts, je me redresse. Donc moi, je tends les bras. Et sincèrement, vous n'êtes pas du tout obligé de les tendre. Essayez de décontracter vos fessiers. Laissez la plaque ventrale remonter. Laissez la plaque dorsale glisser vers les talons. Et revenez. Et encore.
Et vous revenez. Déposez vos mains par terre, poussez vos fesses vers vos talons. Restez quelques instants, étirez-vous. Inspirez votre ventre et redressez-vous doucement. Prenez un gros coussin ou un ballon. Très bien. Les genoux sont légèrement fléchis. Je dépose mes mains sous ma cage, comme si je voulais éloigner la cage thoracique de mon bassin. J'articule ma colonne en flexion, d'accord? Hop, j'arrondis le dos, je serre bien mes deux pieds, je bascule, je bascule, je bascule. Donc là, c'est peut-être trop facile, trop confortable. Vous serrez bien vos deux pieds, l'intérieur de vos cuisses, vous remontez, comme si une fermeture éclair remontait. Trop facile pour moi, je recule un petit peu. J'aspire le ventre, j'inspire, je bascule. Attention, ne projetez pas votre cage, gardez cette flexion de la colonne et serrez l'intérieur de vos cuisses, soufflez, remontez. Encore. Si c'est trop facile, vous descendez plus bas. Encore. Adaptez. Oups. Encore. Allez, enroulez votre coccyx. On continue à garder cette intention du coccyx qui descend vers les talons et du pubis qui remonte. Et on va se redresser doucement. On va prendre le bâton et on va s'étirer le plus possible. Voilà, je projette presque la poitrine. Et je vais inspirer. Hop, le coussin, je l'ai vraiment rapproché de moi. Je m'incline vers l'arrière, dos très droit. Et engagement du périnée, fermeture éclair, remonte jusqu'au nombril. Et encore, inspire. Et expire, remonte. Inspire. Expire, remonte. Encore. Essayez de faire remonter votre périnée depuis presque vos pieds, depuis le serrage de l'intérieur de vos cuisses. Zoup, et ça remonte comme une fermeture éclair. Et encore. Regardez bien loin vers l'avant. Et votre bâton que j'ai dans les mains, vous essayez un petit peu de l'écarter. Une dernière. Je place mes pieds en losange. J'inspire, je vais d'un côté. Je reviens vers mes abdos. J'inspire de l'autre côté. Je reviens vers mes abdos. Je lâche le bâton. J'inspire. Je remonte. J'inspire. Montez le coude plus que tendre votre bas. Pliez votre coude, n'hésitez pas. Expire, revenez. J'enracine bien mes deux fesses, mes deux ischions dans le tapis. Encore. Une dernière. Ok. Je plie mes deux genoux. J'hésite pas à avoir un petit coussin derrière la tête. Je ramène mes deux genoux vers ma poitrine. Je place mes mains derrière la tête. Premier travail d'opposition entre tête et main. Et soit les jambes montent vers le ciel, soit elles vont vers l'avant. J'inspire et je ramène. On va en faire 7, 8 mouvements de jambes avec toujours ce travail d'opposition entre tête et main. Et encore. Inspire. Expire. Expire. Deuxième position. Front contre main contre front. Et tête contre main. Et j'y vais. Pliez bien dans vos hanches. Troisième position, on change peut-être la main. Une main au niveau du cœur, l'autre main derrière la tête. Allez, essayez de vérifier que vous montez un petit peu plus haut que la pointe de vos omoplates. Ne vous effondrez pas dans le tapis. Allez, courage, on monte. Vous pouvez souffler en tendant vos jambes. Et attention de ne pas cambrer. Allez, la position la plus compliquée pour tout le monde. Main derrière, main sur le front. Une main derrière la tête. Allez.
Et vous reposez. Ouh, les bras s'écartent, j'emmène mes 2 genoux d'un côté, j'inspire. Je souffle. J'inspire. Dites-vous que vous devez surélever vos 2 genoux. Inspirez pour aller sur le côté, soulevez la fesse, ne vous descendez pas jusqu'en bas. Expire, revenez. Surtout, vous allez maximum au milieu du trajet. Servez-vous de vos mains. Pressez dans le sol pour vous redresser. Est-ce que ça tire dans la nuque? Est-ce que ça tire à l'avant du cou? Si c'est le cas, vous rajoutez un petit coussin. Et surtout, vous éliminez cette tension que vous aviez pour emmener cette puissance dans le ventre. Et vous relâchez. Petit rolling que beau, je me redresse. J'essaie de tendre mes jambes le plus possible. Je plie mes 2 genoux. J'enroule ma tête. Rien du tout derrière moi. On va faire attention. Je roule. Et je reviens. Moi, vous voyez, j'ai des choses. Je tends mes jambes. Je me redresse. Je fléchis mes 2 genoux. J'aspire mon ventre. Je roule vers l'arrière. Je reviens. Je tends les jambes. J'expire. J'inspire, je roule. J'expire, je reviens. J'inspire, je tends mes jambes. Je tends mes bras. Je garde mes jambes dans le ventre. J'inspire. J'expire. Moi, c'est délicat. Ça se voit peut-être pas à l'œil nu, mais j'ai une épaisseur. J'ai juste le coccyx qui est sur le tapis. Très bien. Et je vais soit croiser mes chevilles, m'installer à 4 pattes, puis tendre mes jambes en chien tête en bas. Ou vous êtes ici, vous fléchissez vos 2 genoux et vous installez en chien tête en bas. Vous pouvez attraper les côtés de votre tapis. Et vous fléchissez un petit peu vos 2 genoux. On relâche la tête. Et on va essayer d'avoir toujours ces autres travails d'opposition. De tirer le coccyx vers le ciel. Les ischions vers le plafond, vraiment vers le ciel. Voilà. Et en même temps, d'avoir ce contre-jeu du coccyx qui voudrait descendre vers les talons, mais des ischions qui veulent monter vers le ciel. Alors c'est un petit peu technique, mais dites-vous que vous devez juste jouer avec votre périnée. Vous lâchez le périnée et vous l'engagez. Vous lâchez le périnée et vous l'engagez. Très bien, vous fléchissez vos 2 genoux. Vous restez quelques instants ici, vous allongez votre nuque, vous poussez dans vos mains, le dos est bien droit. J'ai la nuque vers le ciel. Voilà, tout à travailler. Si c'est trop dur au niveau des poignets, vous rapprochez les fesses de vos talons. Travaillez les cuisses, poussez dans vos talons vers le sol. Et reposez vos genoux. Et détendez-vous doucement dans la posture de l'enfant, où les paumes de main montent vers le ciel, où les épaules s'abandonnent, où les traits du visage se relâchent, où je respire dans le ventre, où je respire dans le dos. Et je remonte vertèbre par vertèbre, tout doucement. Voilà, merci beaucoup. À nouveau, passez un super joyeux Noël. Et puis je vous revois demain ou après-demain sur une autre vidéo. Voilà, profitez bien. À très vite.